Allez, c'est parti. Jean-Marc, est-ce qu'on peut faire un petit point sur le groupe? Vous avez récupéré au moins à l'entraînement du Gimon cette semaine. Ouais, on a récupéré du Gimon et pour l'instant, comme vous avez pu le voir ce matin, le groupe est quasi full, hein, complet, parce que, bon, évidemment, Gauthier, Lloris et Camara, c'est un peu plus long et on rêve de les avoir très rapidement. Mais voilà, donc sinon, là, de tête, pour moi, voilà, le groupe, il est. D'ailleurs, même, on a dû enlever un jeune ou deux pour. Et même ceux que j'avais invités pour venir à l'entraînement, j'étais obligé de leur dire de ne pas venir parce qu'on est maintenant un peu plus, on est plus complet. Il nous manque deux. Et en général, si tu veux, quand tu as deux, comme je vous le dis souvent ici, la moyenne des blessés par semaine, c'est 2,8. Ça n'existe pas. 2,8. Ça n'existe pas parce que tu ne vas pas couper un homme en deux, mais c'est 3 ou 2, tu vois. Ça, c'est le niveau bas, très bas. Après, quand tu as la 5-6, c'est que c'est lourd, c'est que faut t'interroger, tu vois. À moins qu'ils aient été blessés pendant le match. Ah, ben là, par contre, c'est un peu plus haut. Mais le niveau bas, c'est quand tu as 2 ou 3 blessés, tu vois. Par rapport à les études que moi, quand je discute avec les préparateurs athlétiques, la France entière et comme ça, quand on étudie, c'est un peu plus haut. On est à 3-4 par semaine dans les groupes professionnels. Mais quand tu es à 2-3, c'est 2-3, c'est bien, quoi, c'est bien. Et il arrive aussi que tu en aies des niveaux élevés très importants. Donc du coup, le groupe, il est complet. D'ailleurs, pour moi, ça a été, il y a 10 minutes, là, un choix délicat, quoi, voilà. Un choix délicat de choisir, d'enlever sur les 20, 4 joueurs, quoi, voilà. Et du Gimon, parce que voilà, il a repris l'entraînement où il en est. Est-ce qu'il peut intégrer le groupe, lui, sachant que vous attaquez une semaine à 3 matchs où on sait que c'est une période où on peut avoir besoin d'un peu plus de monde. En fait, il y a un choix délicat quand tu es coach, c'est le travail des ressources humaines. Et comment tu choisis. Bon, il se trouve que là, moi, j'ai choisi d'inclure Rémi dans le groupe des 18. Voilà, que ce soit clair. Et c'est vrai que en termes il y a quand même une forme quelque part. Si je me passe à la place je vais être franc là, dans la discussion avec vous, à la place des jeunes, il y a une forme d'injustice parce que lui, il a repris depuis 8 jours. Mais dans l'ensemble, compte tenu de sa connaissance de la Ligue 2, sa capacité de claquer les buts, j'ai préféré surtout qu'il y a certains jeunes qui n'ont pas beaucoup joué avec la N2 et qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Ce que j'ai fait là, c'est que effectivement, j'ai choisi entre certains pour enlever des gars comme Nico Mercier ou Momo, des attaquants, pour choisir Rémi, parce qu'ils ont besoin d'un temps de jeu, et puis parce que Rémi a une grande expérience de la Ligue 2. Donc voilà, et du groupe. Donc voilà, quel est mon choix. Après, tu peux t'asseoir et te dire, Furlan, t'es un con, tu choisis mal tes choix, parce qu'au football, tu as 70 millions de sélectionneurs, et chacun a son avis. Et dire, tiens, on va mettre, pourquoi tu ne mets pas les jeunes? Surtout quand tu es à la GIA, on te dit, il faut toujours mettre les jeunes. mais donc, moi, ce qui est important, c'est aussi cette connaissance de la Ligue 2, cette capacité à claquer des buts, cette capacité de bien connaître aussi, depuis 2 ans, ses partenaires aussi. Ça, c'est très important. Très important. Comment vous abordez cette série de 3 matchs en une semaine? Voilà, votre équipe, sur le plan comptable, est en grande confiance. Elle sort de 2 matchs, des larges victoires. Et forcément, quand on joue aussi rapproché, face à la Quevilly, Rodez, Sochaux, il y a un coup à faire. Voilà, Oui, c'est intéressant, mais aussi dangereux, forcément. oui, oui. Ben, en fait, si on regarde sur le côté positif, et comme j'ai dit à mes joueurs, on fera un bilan après les 10 matchs, mais pour l'instant, c'est sur la dynamique et tout ça, dans l'ensemble, c'est très très positif. Et comme je leur dis souvent sur les process de travail et comment on monte un projet à la fois technico-tactique, mais aussi psychologique, et aussi sur le plan
comment on construit son projet comptable dans la saison, c'est que c'est bien pour la dynamique du club de faire un bon début de saison. Maintenant, je ne te cache pas que je sais que, comme je l'ai souvent dit ici avec vous, c'est que quand tu es la GIA et que tu es 3 ou 4e, que tu es dans les 4 premiers, tu es une cible importante. Comme je dis souvent à mes joueurs d'une façon un peu grossière et parfois vulgaire, certains clubs, tu n'es pas une cible. Moi, j'ai entraîné des clubs où tu n'es pas une cible. Mais quand tu t'appelles la Auxerre, déjà... Alors, comme je leur dis, quand tu sors en Ligue 1, tu es un peu moins une cible. Parce qu'il y a d'autres grandes villes qui sont en première ligne. Mais quand tu es en Ligue 2, tu es une cible. Et raison de plus que quand tu es dans les 4 premiers. Donc, comment tu es capable, quelque part, comme je dis à mes garçons, comment je suis capable de leur donner des ressources collectives et aussi des ressources individuelles pour élever ton niveau, pour résister à le dépassement de l'adversaire. Et on le voit ici souvent, les équipes, elles viennent, par rapport au match que nous, on visionne, le staff et nous, parfois, on est choqué par le niveau de jeu de l'adversaire qui élève beaucoup, beaucoup son niveau contre nous. Et raison de plus quand tu es dans les 3 ou 4 premiers. Et c'est là une compétence très, très importante pour passer le niveau supérieur. C'est comment les joueurs, collectivement, individuellement, sont capables de résister à ça. Et là aussi, le rôle de l'entraîneur est important dans la mesure où comment tu as des protocoles de jeu qui te permettent effectivement de passer au-dessus des adversaires qui sont agressifs, qui sont motivés, quoi. Voilà, motivés surtout. Voilà. C'est plutôt ça. Après le match contre Niort, vous disiez que c'était la première fois que vous aviez du choix sur le banc, la première fois depuis que vous étiez arrivé que voilà, vous ne mettiez pas un quart d'heure, 20 minutes à réfléchir qui vous alliez faire rentrer. Le mercato est passé par là, j'imagine, mais qu'est-ce qui a fait que là vous vous trouvez avec davantage de solutions et peut-être un groupe plus au complet? Non, par rapport au fait que c'est vrai que c'était un des paramètres importants dont on a souffert l'année passée sur les 6 derniers mois. C'est dans le football moderne, le coaching est fondamental. Et comment tu crées une dynamique de groupe et de vestiaire qui permettent aussi aux remplaçants d'être très impactants. Alors c'est à la fois, c'est multifactoriel. Il ne faut pas croire que c'est juste du ressort d'un coach ou d'un président. Non, c'est multifactoriel. C'est comment les joueurs s'entendent bien. Et c'est vrai que l'année dernière, on a beaucoup souffert de ça, sur l'histoire du coaching. Et là, ce qui a été bien contre le dernier match contre Niort, c'est effectivement l'accélération sur la dernière demi-heure avec le coaching. Et c'est la première fois que je le vivais depuis 3 ans. Cette accélération-là et le fait qu'on a pu être très performant sur la dernière demi-heure. Mais c'est pas des process analytiques, hein. C'est plus complexe, c'est plutôt systémique. C'est effectivement comment sur plusieurs mois, plusieurs années tu travailles et comment tu arrives à créer une dynamique de groupe où les remplaçants ont envie aussi de donner un coup de main, etc. Ce qui n'est pas facile au football. Parce que le football, il faut le savoir, hein, c'est le sport collectif le plus individuel qui existe. Donc le plus dur pour un manager, c'est effectivement comment tu crées une dynamique de groupe, un collectif. Parce que nous, on est dans un sport où, quelque part, chaque individu veut exister. Et c'est le système qui est comme ça, hein, le système global, hein, qui fait que c'est comme ça. Donc effectivement, par rapport à ça, ce qu'on a vécu contre Niort, c'était bien. J'espère que ça peut se justifier dans les matchs à venir ou dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Vous aviez eu cette déclaration alors que au niveau du mercato, on sait que vous auriez peut-être voulu encore davantage de joueurs, mais malgré tout, vous êtes satisfait du groupe que vous avez là actuellement, qui vous offre beaucoup plus de solutions que par le passé? Au moment où tu poses la question, je suis satisfait. Maintenant, quand tu es coach, pour avoir vécu 20 ans coach, tu te dis, tu sais que tout est fragile, et comment tu es capable de construire un groupe performant sur 11 mois.
et comment tu es capable de bâtir un groupe, même si tu peux perdre des matchs de temps en temps. Mais comment tu es capable de bâtir un groupe qui est suffisamment solide dans multi-paramètres pour être performant, de plus en plus performant chaque semaine et chaque mois. Ça, c'est vraiment très important. Mais au moment où tu poses cette question, je suis à la fois... je suis satisfait de la dynamique du groupe, effectivement, et de ce qui se passe. C'est l'espoir qu'on avait, c'est dans le travail qu'on effectue, c'est l'espoir qu'on avait, effectivement, d'en arriver là, quoi. Et comment, mais tu sais, quand tu es entraîneur, il ne faut jamais être convaincu, et les gens qui, dans le football, ont le sentiment de détenir la vérité, c'est des gros menteurs. Parce que plus tu es au haut niveau, et plus tu peux lire des bouquins des gens qui sont au très très haut niveau, qui ne sont pas en Ligue 2 comme Furlan, mais plus tu vieillis, et plus tu es dans le doute des choix, etc. Et c'est toujours, le football, c'est tellement indécis et tellement aléatoire et imprévisible que tu ne peux pas tenir des propos radicaux. Voilà, tu vois, c'est ça, comme ça, voilà. Je cherchais le mot, je ne savais pas quoi dire. Mais tu ne peux pas tenir des propos en disant, tiens, ça, moi, je le sais. Ça, c'est pas vrai. Donc, comment tu as effectivement des process de fonctionnement qui te permettent effectivement d'aligner plusieurs trucs qui te font prendre les décisions. Mais quand tu es entraîneur, tu es toujours quelque part dans le doute de l'avenir, même si sur le moment présentement, c'est intéressant ce qu'on vit, quoi. Voilà. Dans la construction de votre projet, il y a plusieurs valeurs que vous voulez valider. C'est de claquer des buts, c'est largement le cas cette saison. Depuis le dernier match, vous êtes à cette moyenne de 2 points par match qui est très importante, vous nous l'avez souvent répété par le passé. Ce qui se refuse pour le moment, c'est cette série de 3 victoires. Vous avez pour la 7e fois depuis que vous êtes à Auxerre l'occasion de la valider demain. Pour le moment, ça se refuse. 7e fois, tu dis. Ouais. Est-ce que pour vous, cette donnée-là, je veux dire, pour franchir un cap, c'est une valeur importante de parvenir à, entre guillemets, bon, ce ne sera pas la fin du monde de ne pas le faire, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, pour le franchir ce cap, il faut casser un peu le plafond de cette série de 3 enfin. Oui. Non, c'est quelque chose qui fait partie de mes process de projet. Alors même si tu fais 3 victoires et que tu perds 3 matchs derrière, je ne vois pas l'intérêt. Des fois, par exemple, l'an passé, on avait fait une série, autant je ne suis pas... c'est bien de marquer 4 buts, mais je ne suis pas non plus. Si tu as les capacités de faire ça, c'est bien. Mais je sais aussi qu'il y a eu des périodes, nous, l'année dernière, entre novembre et décembre, on a été hyper performant, au point que même moi, j'étais, comme je vous l'ai souvent dit, j'étais scotché pour savoir les buts qu'on marquait. Puis après, en janvier-février, c'était beaucoup plus difficile. Parce que c'est ça le foot. Mais c'est vrai que pour l'histoire des séries, c'est une référence importante quand tu sais faire ça. Ouais. Et pour l'instant, on n'est pas arrivé. Parce que souvent, pour l'avoir vécu plusieurs fois par le passé, c'est toujours pareil, c'est systémique, c'est comment tu construis un projet. Et parfois, c'est long de construire un projet, parce que c'est pas seulement... il y a des fois, tu peux avoir un miracle sur un an et remporter des matchs comme ça à l'emporte-pièce, dans la difficulté. Mais non, c'est comment tu construis un projet durable et qui te permet effectivement d'avoir des résultats qui sont pérennes, quoi. Mais oui, c'est ce que j'espère. Mais bon, il va me porter la poisse. Je suis sûr qu'il va me porter la poisse, le mec. Je te jure. Quelle question, il a fallu qu'il la sorte. Faites la série. Il me dira, c'est son métier. Il ne peut pas faire autrement, le mec. Ah, peut-être à partir de demain soir, on ne vous posera plus jamais cette question. Ah oui. Oh putain, t'as vu comme... Non mais je me casse, c'est comme ça. Oh putain, je te jure. Non mais parce que quelque part, est-ce que ça dit quand même quelque chose, le fait que ça soit la 7e fois, visiblement, voilà, tu n'avais pas le chiffre en tête, mais le fait que ça s'est présenté 6 fois et que vous ne l'ayez pas encore fait, est-ce que ça veut dire quelque chose? Moi, par rapport à ça, oui, ça veut dire que... Après, c'est toujours pareil. Si tu fais un match nul, que tu reprends 2 victoires, que tu fais un match nul, tu reprends 2 victoires, bon, à la limite, plutôt que de gagner 3 matchs, et puis, je veux dire, c'est assez volatile, tout ce genre de truc. Mais je pense aussi que c'est parce qu'il faut construire comme je vous l'ai dit, je suis redondant et répétitif, mais il faut construire des systèmes qui sont performants.
Et les systèmes, ils sont multifactoriels, ils sont très larges. C'est pas seulement technique, tactique, etc. C'est une dynamique de groupe, etc. Et pour arriver à ça, c'est un peu plus long. Je pense que c'est un peu mieux, là maintenant, ce qu'on vit, même si on n'a pas nos 3 victoires, c'est un peu mieux que ce qu'on a vécu depuis quelques années, non? Voilà, c'est un peu mieux quand même. Donc ça veut dire qu'il y a une progression dans la construction de notre entreprise, quoi, tu vois. Voilà. Tout à l'heure, voilà, on parlait donc du coaching et notamment face à Niort, cette fin de match. C'est aussi le retour l'entrée de Saki a coïncidé avec le retour en 4-1-4-1. On sait que vous voulez profiter voilà, de ces débuts de saison, des fois des absences pour trouver un deuxième schéma, mais c'est aussi parfois important de retrouver le schéma où l'équipe a visiblement quand même le plus de repères. Oui, c'est ce que je me suis dit à l'heure de jeu avec mon groupe, avec mon staff, que j'ai posé la question, j'ai dit on va faire comme ça. Même si en deuxième mi-temps, on débute en 4-4-2, je demande à Ali de se coller à Touré et à Gaëtan Perrin de se mettre à côté de Charbot. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on claque le but. Même si c'est un but un peu hasardeux parce qu'il touche à la pointe des pieds, ça va dans les pieds de Charbot. Mais j'avais une citation d'André Menot sur les systèmes de jeu, c'est comme le sens de la phrase précède le sens des mots qu'il explicite et la concrétise, le sens du jeu précède le système de jeu. Et c'est ça, c'est le sens du jeu qui fait qu'il précède tout, avant tout. Et parce que après, effectivement, au bout d'une heure de jeu, quand on fait rentrer Hamza, nous, ce que je veux, c'est que Mathias Autrette passe un palier. Donc aussitôt, par rapport à ce qu'on a vécu depuis un an et qu'ils ont beaucoup joué comme ça, on les a mis comme ça, tu vois, pour passer un palier. Mais je pense aussi que c'est très très important, tu vois, Julien, aussi que les protocoles de jeu soient respectés dans plusieurs systèmes. Le sens de la phrase précède le sens des mots et le sens du jeu précède le système de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très très important, c'est comment les joueurs, quoi qu'il arrive, même si tu leur mets n'importe quel système, on a travaillé pendant des semaines et des semaines des protocoles que l'on garde, quelle que soit la structure qui est sur le terrain, tu vois. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est que moi, au bout d'une heure de jeu, comme je n'étais pas satisfait, Niort a fait un bon match, il ne faut pas croire. Autant, vous voyez, c'est curieux, et je vous l'ai dit après un point presse, autant moi j'étais satisfait du match contre Guingamp. Alors même si on manque 2 ou 3 opportunités parce qu'ils défendent beaucoup, et en revanche, j'étais moins satisfait de la première heure. Après, je suis satisfait parce qu'on a accéléré d'une façon très importante, et on a trouvé des repères sur la dernière demi-heure, c'est vrai. Mais sur la première heure, j'étais frustré, beaucoup frustré, alors que je ne l'étais pas contre Guingamp. Alors tu vois, d'aucuns te diraient, mais non, on s'en fout, Jean-Marc, t'as perdu contre Guingamp ou t'as gagné. Non, quelque part, c'est que si tu veux construire des choses qui sont une pérennité des résultats, il faut que le contenu soit intéressant aussi. Un petit mot sur Quevilly, c'est le genre d'adversaire qui, sur le papier, doit vous faire peur, puisque voilà, c'est surtout solide et ça va très vite. Oui, devant, c'est très. Mais c'est une équipe. Non, moi, il faut avoir beaucoup de respect parce que le football, c'est très aléatoire et très imprévisible. Et avoir de respect, surtout l'adversaire. Et c'est une équipe de combat, de lutte, qui va vite devant, qui joue direct. Et donc, oui, ça va être. De toute façon, ce sont des matchs très difficiles, il ne faut pas croire, à tout point de vue. Parce que. Surtout quand tu es dans les. C'est comme si tu mets n'importe quelle équipe dans les 4 premiers et que nous, on est 10 ou 12e, c'est notre cible, comment on les bat. Mais là, c'est pareil. Et puis, c'est une équipe qui est dans la lutte physique, dans le combat physique, est très, très, très performante et ça va être compliqué pour nous, oui, c'est vrai. Et puis, il faut toujours avoir beaucoup de respect pour l'adversaire parce que le football c'est tellement aléatoire et tellement imprévisible que tu sais jamais ce qui va se passer à l'avance.